Alors, revenons à la loi 96. À compter du 1er juin, affichage francophone sur l'emballage, dis-je, étiquetage aussi de tous les produits pour qu'ils puissent être traduits en français. Ça fait partie des griefs des Américains dans ces échanges commerciaux. Et ici, Mark Carney, ce n'est pas véritablement clair sa position concernant la loi 96. Ben non, parce que M. Carney, force est d'admettre là, qu'au-delà du langage et de la connaissance du français, c'est la connaissance même de la société québécoise, de la culture du français, de l'importance. Je veux dire, le français, c'est au cœur de l'identité des Québécois. Puis en principe, c'est un des peuples fondateurs du Canada. Mais sur cet enjeu-là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il nous dit qu'il va défendre la loi 96 devant le gros méchant Donald Trump à tout prix. Il va être là. Puis de l'autre bord, il nous a dit qu'il allait la contester en Cour suprême. Puis là, quand on fait la distinction, oui, mais il ne conteste pas les dispositions sur le français, il conteste l'utilisation de la clause de non-obstant, ça vient ensemble. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des lois linguistiques au Canada. Si ça ne vient pas avec ça, c'est démantelé par la Cour suprême. Les mêmes libéraux là, qui aujourd'hui disent « Ah, la loi 101, c'est extraordinaire, une chance que le Québec a fait ça », c'était les mêmes qui aujourd'hui dénoncent la loi 96. Donc, ça vient ensemble. Alors, il ne peut pas parler des deux côtés de la bouche, M. Carney. Et là, ça suffit. Il nous prend vraiment, les Québécois, pour des valises. Moi, je suis vraiment là, à bout de ça. À un moment donné, ça suffit. Là. Antoine, es-tu d'accord avec Elsie? Oui. Mais c'est sûr que c'est deux choses distinctes, la disposition de dérogation puis l'obligation de mettre des étiquettes là, en français. D'ailleurs, je ne vois pas quelle sorte d'argument on peut faire en droit commercial que ce soit une barrière commerciale. On sait que l'administration Trump est assez créative pour inventer des barrières commerciales, comme la TPS. À un moment donné, ils ont dit « Ah oui, c'est une barrière commerciale. » Mais non, tous les pays ont des taxes de vente. Là. C'est tellement étrange comme façon d'argumentation. Oui. Pour ce qui est de la disposition de dérogation, moi, ça me fâche que M. Carney rompe pas avec le discours finalement libéral qui dit que c'est comme si c'était les mesures de guerre. C'est pas une suspension des droits, c'est le Parlement qui se donne le droit de finalement contester une interprétation d'un droit. Puis on le sait, même les juges entre eux ne s'entendent pas sur l'interprétation des droits. Prenons juste l'aide médicale à mourir. 92, ils disent que le droit à la vie, là, ça interdit l'euthanasie puis toute aide médicale à mourir. 2015, ils nous disent non, c'est le contraire. Donc, ils ne s'entendent même pas entre eux. Pourquoi les élus de nos parlements ne pourraient pas finalement dire, nous, pendant 5 ans, là, on dit qu'une loi s'applique, nonobstant ce que les juges ont dit dans le passé, donc la jurisprudence. Et moi, ça me fâche parce que ça fait partie de la liberté que le Québec de légiférer dans le fédéralisme. Les fédéralistes n'arrêtent pas de dire c'est l'unité dans la diversité. Bien, justement, nous, on a au Québec des choix particuliers sur la laïcité, sur la langue. Bien, les libéraux à Ottawa ne respectent pas cette espèce de diversité-là d'interprétation des droits. Marc-André? Bien, il faudra voir. Là. Est-ce que, bon, là, ça se retrouve ce matin, je lis dans le document. Une fois la campagne électorale fédérale passée, une fois qu'il y aura un gouvernement élu avec un premier ministre, une fois qu'il y aura des négociations, est-ce que vraiment l'équipe de négociation américaine va arriver avec la loi 96 sur la table? Parce que là, ce qui est important de préciser, c'est que oui, on demande à mettre des inscriptions en français, mais c'est sur des étiquettes. Là. Tout ce qui est gravé ou cuit dans un produit, le gouvernement du Québec a repoussé ce règlement-là. Là. Fait que ce qu'on demande actuellement en termes d'inscription, on a travaillé là-dessus, le gouvernement du Québec a travaillé là-dessus pour que les impacts là, soient plus minimes que c'était au départ. Est-ce que vraiment ça va être une demande et sur laquelle M. Trump va tenir dans ces nouvelles négociations-là pour une nouvelle entente? Tu sais, peut-être qu'aussi également, on va laisser ça de côté. Mais clairement, la gestion de l'offre, ça semble être vraiment un point majeur pour M. Trump. Mais justement, je veux vous entendre dans les prochaines minutes sur la gestion de l'offre, produits laitiers, les œufs, le poulet, la dinde. Est-ce que c'est une mesure trop protectionniste? Ça fait partie des irritants pour les Américains. À tout de suite.